Bonjour mes amis vierges, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien, que vos fêtes de fin d'année se passent très très bien, que vos objectifs commencent à être atteints, que votre santé est des meilleures. Et nous allons commencer ce tirage de 2020 pour vous. Mais avant, je voulais vous remercier pour vos posts, pour vos commentaires, pour tout ce que vous m'envoyez comme petits messages. Parce que j'y réponds toujours, hein, vous avez remarqué, j'y tiens beaucoup. Et ça m'apprend énormément de choses sur les liens entre la vie réelle, le vrai, et puis ce que nous disent les cartes. Donc c'est magnifique. Et merci aussi de partager avec les personnes que vous aimez dans vos réseaux, par Facebook notamment, etc. Je sais que vous le faites, donc merci beaucoup. C'est très agréable pour moi, ça me permet aussi de me faire connaître aussi. Alors, je n'ai pas encore fait de lien pour éventuellement me faire aider, mais pour l'instant, ça n'est pas important, d'accord? Tout simplement, le tirage est complètement gratuit, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent tenter l'aventure du tirage personnalisé, bien évidemment, vous avez le lien du mail dans la vidéo. Alors, on fait d'abord une coupe pour l'année 2020, d'accord? Voilà, pour vous, amis vierges, l'année 2020. Alors, on va avoir besoin là pour vous en tout cas, de cesser de vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose que vous allez complètement abandonner. Vous avez un côté gentil, hein, comment dire, un côté trop gentil. Un côté, c'est pas grave. Il n'est pas si méchant que ça, s'il me fait ça, c'est pas bien grave. Vous avez un côté pardonner facilement peut-être. Hein, alors, c'est pas important, je veux dire tout de suite, mais on voit là que vous devez trancher. Vous avez, pour l'instant, compris, là au cœur de votre année 2019, vous aviez compris déjà que vous deviez changer ça pour ne plus vouloir plaire à tout le monde, mais être un peu plus clair avec vous-même. Parce que vous savez très bien ce que vous aimez et vous savez très bien ce que vous n'aimez pas. Mais vous avez laissé traîner des relations qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Et du coup, oui, ça vous a un peu faussé des choses en fait. Hein. Pour moi, ça va être vraiment tranché dans le large, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez, l'épée de la justice, là, c'est vraiment ça. Alors, bien sûr, pour les personnes qui sont concernées par les problèmes de justice, là, évidemment, ça prend un tout autre sens. Hein. Encore que, bon, c'est simplement que vous avez envie de vérité, vous n'avez plus envie de plaire aussi. Excusez-moi. Même au niveau de la justice, on n'a pas envie de faire les choses parce que ça nous... en fait, la vérité nous pousse. On a envie d'aller dans la vérité. Donc j'ai envie de vous dire, là, il n'y a pas de... d'arrangement possible. Hein. C'est une année pour vous où oui, vous n'avez pas envie de faire d'arrangement. Vous avez un peu marre qu'on vous prenne quelquefois pour ce que vous n'êtes pas, quoi. Donc vous avez envie de dire, voilà, c'est comme ça maintenant, ce sera comme ça. Hein. C'est un côté un peu plus carré, qu'on connaît bien de la Vierge d'habitude, mais qui peut aussi ne pas être valable pour tout le monde. Hein, ça. D'accord? Alors on a le monde, excusez-moi, à gauche et l'étoile à droite. Donc, effectivement, il y avait une espèce d'ouverture d'esprit, comme ça, qui était un peu brouillonneuse, quoi. C'était pas vraiment très carré. Vous n'étiez pas très carré, en fait. Et là, vous allez apprendre à être plus réceptive à l'intuition. C'est-à-dire qu'avant, vous preniez la vérité des autres comme la vôtre, en fait. Vous preniez... on va dire parole d'évangile, vous savez, c'est drôle parce que les évangiles, là ça représente justement les 4 évangiles, vous voyez, comme ça. Mais ça veut dire quand même que vous étiez influencé, d'accord, par des choses qui ne vous concernaient pas, mais que vous avez fait vôtre. Et ici, on vous demande de recevoir vous-même l'information. Vous n'avez plus besoin de passer par un intermédiaire. En fait, c'est un petit peu comme si
vous cessiez de vous laisser influencer par les autres. Et ça correspond assez bien hein, à ça, je trouve. Hein, et aussi au fait de trancher et de dire stop, maintenant je vais mon chemin. Oui, vous reprenez votre pouvoir quelque part, hein, vous aussi. Alors, bien sûr, on s'arrêtera aux 3 premières sorties des cartes de couple, parce que sinon, ça ferait beaucoup de choses à voir. Mais là, on vous indique qu'il y a des personnes autour de vous qui ont beaucoup de colère, beaucoup de soucis, j'ai envie de dire, qui ont même des accointances avec l'alcool ou avec, vous voyez, des drogues ou je sais pas, quelque chose ils sont assez prisonniers en fait. Et on vous propose vraiment de vous libérer de ça, de commencer quelque chose de nouveau parce que ce sont des relations qui sont peut-être un petit peu toxiques pour vous. Vous avez besoin en fait de renouveau dans votre vie, de quelque chose de neuf. Et ça vous emmène toujours vers les mêmes revers encore, vous voyez. Bon, il y a des colères quand même qui sont là. Même vous, hein, je pense que vous avez des vraies colères à l'intérieur de vous, mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Et que peut-être vous allez pouvoir le faire, là. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose. Alors, ça ne va pas se faire avec violence, non. Ça va se faire avec tranquillité et calme. Vous allez dire ce que vous pensez. C'est drôle, hein, ça rejoint vraiment l'injustice aussi. Vous allez dire ce que vous pensez en prenant bien la mesure de ce que vous dites, clairement, et avec une façon droite de le dire, avec des arguments, avec, vous voyez, la table d'argumentation, avec l'argumentaire adéquat, parce que vous avez réfléchi longtemps à ça, et que vous voulez du renouveau, vous voulez du renouveau, hein, mes chers amis vierges, ça c'est clair. Il peut y avoir ici un garçon plus jeune que vous qui peut revenir vers vous, alors ça peut être votre fils, ou alors un ami plus jeune que vous, quelqu'un qui soit plus jeune et qui avait une influence sur vous, mais cette fois-ci positive du coup, parce qu'il est à droite, d'accord? Alors on va battre les cartes en accéléré et je vous retrouve juste après pour le tirage des maisons astrologiques ou domaine de vie. A tout de suite. Et 12. Oh, 12. Il y en a 2 sur la 12. Bon, ben écoutez, on a fait les 12 maisons, mais il y en a 2 sur la maison 12 qui sont tombées quasiment en même temps. Je ne peux pas les décoller, hein, ça m'ennuie un peu. Donc elles ont sûrement une importance, je ne vais pas les enlever, ok? Donc on va en tenir compte. Il n'y a jamais de hasard, je n'y crois plus, ça fait longtemps. Alors la maison 12 avec 2 cartes à la place d'une, c'est comme ça. Il y en a une en fond qui représente l'essentiel et la deuxième qui va aider la première, ok? Alors on va regarder la maison 1, la maison de vos actes, de votre volonté, comment vous vous situez vous-même dans votre vie en 2020. Ben écoutez, franchement, vous avez, on l'a dit tout à l'heure, vous avez soif de renouveau, mais c'est complètement ça. Vous avez besoin d'une vie nouvelle, vous avez besoin de quelque chose qui vous donne un petit coup de boost là. Vous avez sûrement vécu des choses l'année dernière qui vous ont empesé, qui commençaient vraiment à devenir lourdes, quoi, qui commençaient vraiment à devenir problématiques. Ça vous a rendu essoufflé, vous voyez ce que je veux dire? Et là, justement, il y a un second souffle. Vous voyez, cette flûte, c'est le souffle et c'est le second souffle. Il y a une envie il y a une envie de jouvence, il y a une envie de, je veux dire, de quelque chose qui vienne vous dynamiser, qui vous stimule, quoi, hein, vraiment, d'accord?
Donc peut-être que la personne plus jeune arrivera peut-être en janvier dans votre vie, que vous reconnaîtrez peut-être et avec qui vous aurez tissé des liens importants. Il y a aussi chez vous certainement une envie de commencer un sport, de commencer une nouvelle discipline pour vous, hein, pour vous faire plaisir. Vous allez être curieux en fait, curieuse au mois de janvier, je pense. Enfin, mois de janvier. Non, pas forcément en janvier, mais vous allez être curieuse dans votre année par rapport à votre personnalité, c'est ça, une personnalité curieuse. Hein. On verra pour les mois, hein, s'il retombe en janvier, ce sera vraiment marrant parce que quelquefois on dit les choses comme ça en l'air. Bon, on va regarder pour la maison 10, la maison du mois social, qu'est-ce que ça donne? Et vous avez un rayonnement. Franchement, vous allez briller de tous vos feux. On va être content de votre présence, on va profiter de votre présence et de votre gentillesse, de votre charisme aussi. Là, franchement, la gentillesse et le charisme, ils ne sont pas mal placés. Hein. C'est vraiment un rayonnement social que vous avez et qui est très positif. Donc, ça veut dire que vous allez certainement faire des voyages avec des personnes, que vous allez peut-être avoir des projets avec des personnes, que vous allez avoir des envies de créer des choses nouvelles pour vous dans votre vie, mais toujours à plusieurs, avec des personnes aussi de votre entourage, plutôt connues, hein, je pense. En tout cas, il y a des beaux échanges, il y a vraiment des choses très très belles et des beaux échanges. Et vous voyez, là, ça me parle quand même encore du sport. Hein. Enfin, du sport ou de la danse, je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui vous stimule, qui vous fait du bien. Ça peut être la piscine, hein, tout simplement. La piscine, on est en maillot, hein, il n'y a pas de problème. On va regarder la maison 4, la maison du foyer. On a la force, donc une carte plutôt, qui nous met un peu aussi en vedette quelque part. Hein. Alors c'est un moment aussi 2020 pour vous, où vous allez être satisfait de la relation que vous avez avec vos enfants, de la relation que vous avez avec votre famille en général. D'accord ? Oui, c'est plutôt positif hein, pour la famille, pour les amis, enfin pour la famille et pour les personnes de votre foyer en tout cas. Vous aurez envie d'entreprendre dans votre foyer, peut-être de donner un petit coup de boost à votre foyer aussi, faire de la peinture, je sais pas, des choses comme ça. Hein, pour être dans un bien-être, hein, c'est toujours dans le souci d'être dans un bien-être. Et vous allez vous sentir, rayonner, mais dans le sens entreprendre des choses et que ce soit écouté par les autres, quoi. D'accord ? Un côté un peu lion, en fait, dans cette histoire de force, vous voyez, un côté lion un peu. Même si vous n'êtes pas lion, hein, vous pouvez être ascendant lion, mais peu importe. Hein. Mais il y a un côté comme ça, rayonnement, je fais ce que je veux, enfin, je suis bien, je suis tranquille. Bon. Alors la maison 6, c'est la maison du travail, c'est aussi la maison de l'organisation générale de la vie et aussi de la santé, parce qu'évidemment, la santé, c'est l'organisation du corps. D'accord ? Et ici, on vous dit quand même de ne pas vous habituer à rester trop longtemps sédentaire. Ne soyez pas tout le temps en mode pause, parce que il pourrait y avoir des stagnations dans le corps, des stagnations à certains endroits qui ne seraient pas très bons, qui ne seraient pas très bonnes, pardon. Je sais pas, je pense au foie, je pense à la circulation des jambes, comme si c'était pas nettoyé, pas épuré. Donc vous allez peut-être avoir des difficultés avec ça. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que vous avez envie de marcher ou de bouger ou de danser, là, avec ces deux cartes-là qui sont assez toniques. Peut-être que c'est parce que vous allez ressentir à un moment donné. On verra quel mois, hein, si ça ressort tout à l'heure, on verra bien. Mais pour l'instant, on n'est pas dans les mois, on est dans l'année en général. Dans le domaine de la santé, on voit ça en tout cas. Alors pour le travail, ce serait plus en termes de
faire toujours un peu la même chose, vous risquez de vous sentir comme un peu fatigué de faire toujours la même chose. Il y a de la routine, il y a de la... et ça pèse un peu, vous voyez, pour ceux qui sont vraiment en mode de travail dans une entreprise ou une administration, c'est un peu pesant, c'est un peu embêtant, c'est un peu routinier, on en a un peu marre. Et c'est un peu l'aspect un peu négatif de votre vie, ce serait celui-là, si vous êtes concerné, hein, bien sûr. Après, au niveau de l'organisation de votre vie en général, c'est pas une année où vous allez faire des grandes choses non plus, hein, c'est vrai. Vous allez plutôt, je pense, vous faire plaisir, moi je crois, avec ces cartes-là, c'est vraiment ça, hein. Plus se faire plaisir que de faire des grandes choses, quoi, hein. Des choses simples, mais pas, en tout cas, pas des choses à court terme déjà, que du long terme. Des choses qui ne peuvent pas vous donner satisfaction maintenant, mais qui ont besoin de mûrissement pour arriver à terme un jour, et c'est pas tout de suite, d'accord? On va regarder la maison 7, la maison de la relation aux autres. Alors, le pape, ça a toujours valeur d'enseignement. On a besoin, si vous voulez, d'apprendre de la part des autres, d'apprendre par les autres ou de leur apprendre. Ici, on avait, rappelez-vous, un côté apprentissage un peu, hein. Je veux du nouveau, je veux connaître des choses nouvelles. Donc, vous pouvez éventuellement partir en formation ou partir voilà, dans un voyage qui va vous apprendre des choses que vous n'aviez pas, auxquelles vous n'avez pas réfléchi avant. Quelque chose qui vous apprenne aussi sur vous-même, alors j'ai envie de dire, peut-être. Ouais. La maison 7 est toujours vis-à-vis des autres, hein, de toute manière. Donc, l'enseignement, il peut aussi venir des autres. Ça peut être aussi que vous rencontrez de toute façon, enfin, ça peut être ça, hein. Vous rencontrez, par exemple, un maître zen. Vous rencontrez un maître zen et puis il vous apprend des choses sur vous parce qu'il va en profondeur à l'intérieur des choses. Et du coup, ça vous parle. Il y a quelque chose qui... Il y a un reflet. Alors, ça peut être aussi une aventure avec un livre, hein, ça tout à fait. Avec un livre qui vous révèle des choses surprenantes sur vous-même. Vous verrez tout cela en son temps. De toute façon, la vidéo il reste postée un petit moment. Donc, normalement, c'est à perpétuité cette vidéo, normalement, sur YouTube. Hein. Vous pouvez la revoir quand vous voulez. Alors, la maison 2, l'argent. Là, on sera en pleine tentation d'équilibre des finances. Il y a eu des dépenses un peu trop fortes et vous avez besoin de revenir à une régulation de vos dépenses. D'accord? On est soucieux de bien mettre là où il faut l'argent, de faire attention à la gestion surtout. Et la gestion, elle est là. Hein, donc, au niveau de votre gestion, c'est pas bien défini ce qui se passe, hein, parce qu'on a l'impression que malgré ça, vous avez envie quand même de partir avec l'argent, de partir, vous faire du bien. Vous êtes, en fait, vous êtes mesuré, vous êtes, comment dire, tendu entre deux pôles, le fait d'être raisonnable, de faire ce qu'il faut, de vraiment de compter vos sous, de ne pas faire n'importe quoi, d'équilibrer, et en même temps très tenté de dire, après tout, si j'en ai un peu, ça me sert à quoi, si je ne peux rien faire avec, j'ai besoin voilà, vous êtes dans le plaisir cette année, je vous ai dit, hein, donc forcément que ça donne un lâcher prise, vous avez envie de partir avec des amis, voilà. Hein. Alors, il y aura peut-être un voyage, mais moi je vous recommande avec la justice quand même de minimiser les frais de ce voyage, peut-être de ne pas frustrer le plaisir, parce que vous avez une année de plaisir, hein, mais de surveiller cette carte-là qui vous dit, oulala, gare, est-ce qu'il n'y a pas une façon habile de faire autrement, de payer moins cher, je ne sais pas, enfin je dis ça, ou de vous arranger avec une copine pour que quelque chose paraisse moins cher, enfin je ne sais pas. Il y a comme une prudence ici par rapport à vos finances. Oui, il y a un souci d'équilibre. Hein. Alors la maison 3, c'est la maison du mental. Ben dites donc, c'est des ménages. Hein. Alors, on a eu tout à l'heure ça pour je ne sais plus quel signe.
c'est important de comprendre que c'est comme si vous aviez cessé de penser comme ça, comme vous avez toujours pensé. Vous voyez, c'est assez violent. Hein, moi, j'ai toujours cru que c'était comme ça. Moi, j'ai toujours dit que c'était comme ça. Mon père m'avait dit que c'était comme ça. Ma mère avait dit que c'était comme ça. Moi, je sais que c'est comme ça. Puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est pas du tout comme ça. Vous voyez, donc c'est pas du tout comme ça. Donc c'est pas facile, hein. D'accord? C'est pas ce qu'il y a de plus facile à vivre, hein, ce genre de remise en question comme ça, hein. Donc vous allez quelquefois être un peu pesté même contre vous-même des fois, hein. En année 2020, vous allez vous dire, mince, moi qui pensais tellement que... vous êtes signe de terre quand même, hein, ami Vierge, hein. Donc un signe de terre, il a décrété quelque chose, hein. Il dit que c'est comme ça, ben c'est comme ça. D'accord? Donc, c'est pas que vous manquez de souplesse, mais c'est que quelquefois, vous avez l'impression que ce que vous aviez dit, ça ne peut pas se changer. Mais quelquefois, si, ça peut être changé. C'est drôle, hein, il y a beaucoup de personnes qui vivent ces transformations intérieures en ce moment, sur le même mode que ce que je viens d'expliquer, hein. Vraiment, j'ai dû le dire depuis que j'ai commencé 2020, 3 ou 4 fois des personnes sur le zodiaque, hein, sur les maisons astrologiques. C'est énorme. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Nous avons tous besoin de faire tomber certains concepts auxquels nous avons cru, parce que ce ne sont pas forcément des vérités. On nous a fait croire que c'est des vérités, mais ce ne sont pas des vérités. Alors, qu'est-ce que ça touche comme domaine? Ça se passe dans le mental, hein. C'est très délicat de dire ce que c'est, hein. Mais ça peut être, par exemple, voilà, vous étiez végétarienne, par exemple, et on vous a fait comprendre que si vous ne mangez que, vous buvez que du soja et vous ne buvez que des boissons à base d'amandes, on sait aujourd'hui qu'il y a de l'eau dedans, beaucoup d'eau et beaucoup de sucre, et pas seulement des amandes. Donc du coup, vous remettez en question un credo, vous remettez en question quelque chose auquel vous avez cru et à quoi vous êtes accroché. Donc c'est assez difficile quand même, hein. C'est comme si votre foi tombait en miettes et il faut la reconstruire parce que forcément, vous n'avez pas une seule forme de foi, il y en a plusieurs, heureusement. Tout est interchangeable, heureusement. Mais je dirais que je ne suis pas inquiète plus que ça parce que, regardez, vous avez quand même ce soleil, hein, qui lui représente vraiment la foi parce qu'elle représente de bonheur et de joie, hein. Donc, là où c'est placé, ça va beaucoup vous aider en tout cas, ça va rayonner aussi autour de vous. Mais ça se situe à un niveau personnel, intérieur, vous n'en parlez à personne. C'est vous qui travaillez ça à l'intérieur de vous, c'est vous qui vous posez des questions sur le sens de la vie et sur ce que vous croyiez avant et qui a changé, qui n'est plus comme vous croyez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intérieur ça en fait, ça se passe à l'intérieur de vous. Alors pour celles et ceux qui ont une sœur ou un frère, tout près ou tout très loin d'ailleurs, peu importe, cette personne va subir des choses difficiles un peu, hein. Il va y avoir certainement des remises en question aussi. Voilà, des remises en question qui sont peut-être pas évidentes, hein. Voilà, il faut le savoir. Donc, pensez à elle, pensez à lui, et appelez-le, et peut-être que ça lui fera du bien aussi. Voilà. Alors, la maison 5, c'est la maison de l'amour, bien sûr. Pour les personnes qui sont en couple, ça va nous donner... Alors, pour certains, ce sera comme des secrets, des choses qu'on n'a pas envie de dire. Alors, on peut supposer que dans les couples où il y a des secrets, c'est parce que justement, on n'est pas tout seul, on a quelqu'un d'autre dans sa vie, on n'ose pas le dire, bon, des choses de ce genre-là. Donc, il peut y avoir ce genre de choses. Et il peut y avoir aussi des secrets, tout simplement des secrets de famille qui pourraient ternir la relation à l'autre. Donc, on n'a pas envie d'en parler, hein. Donc, on a tendance un petit peu à se taire, à ne pas raconter des choses qu'on ne pense pas être positives par rapport au contexte avec l'amoureux. D'accord ? Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui cherchent l'amour, ça invite pas tellement à la rencontre, cette carte-là quand même. Et si il peut y avoir rencontre, on va dire que ce sera dans le cadre de conférences, de recherche intérieure, de tous les domaines du bien-être, mais sur le plan intérieur, donc hypnose, sophrologie, des choses comme ça, des choses en relation avec le bien-être, mais le bien-être par rapport à l'intérieur, hein.
ça pourrait être des rencontres amoureuses qui se feraient dans ce cadre-là. Si vous allez voir une conférence sur l'hypnose ou sur des choses comme ça. D'accord ? Et pour les personnes qui n'ont pas d'amoureux et qui veulent rester célibataires, qui ne veulent absolument pas avoir quelqu'un dans sa vie, c'est une période où, 2020 en tout cas, où vous allez vous occuper de vous, de votre bien-être, et vous allez vous faire vraiment plaisir. D'ailleurs, on le voit déjà, hein, quand vous regardez bien, c'est vraiment important quand même. Le côté plaisir est très 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 important dans votre jeu, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la papesse dans les 5 encore? Pour vos enfants, alors si vous avez un enfant, surveillez-le quand même, parce qu'il peut y avoir aussi des secrets, choses qu'il ne vous dit pas et qui l'affligent. Il y a aussi des enfants qui ont des liens à leur maman ici, qui ne sont pas évidents, ces liens-là. Hein. Il y a des liens difficiles avec la maman aussi, c'est possible. D'accord ? Pour 2020 en tout cas. Alors, ici on avait la 3, rappelez-vous, c'était déjà pas facile parce que c'est une remise en question incroyable, hein, la 3 avec cette carte-là. Et là on a la 9 avec cette carte-là. Donc pour moi, vous allez vraiment changer votre fusil d'épaule en 2020, mes chères vierges. Vous allez vous surprendre vous-même, je pense. Vous allez vous surprendre parce que c'est pas habituel chez vous de changer de cap, hein, vraiment pas. Hein. Les vierges en général, ce sont des personnes tranquilles, qui aiment la campagne, qui aiment les choses simples, le plaisir simple. Et là, dans leur vie, il y a un tourbillon qui arrive là. Alors pourquoi? J'en sais rien, on verra. Hein. Vous me ferez vos commentaires, bien sûr, sur la vidéo, si vous voulez bien. Mais il y a des sacrées remises en question qui arrivent. Comme c'est dans le domaine du mental, 3 et 9, je ne peux pas tellement vous dire les domaines, parce que c'est le mental, vous voyez, c'est difficile. Mais ça se passe vraiment à l'intérieur. Donc c'est une année vraiment importante où vous allez vous surprendre à penser différemment de comment vous pensiez avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Et puis on va regarder la maison 11, la maison des projets. Et la lune est renversée. Alors ça, c'est intéressant. Alors je vais la mettre à l'endroit pour un confort personnel, en sachant qu'elle est sortie à l'envers, hein, quand même. La lune, par rapport au projet, c'est des choses par rapport à la mer, hein, par rapport à la mer M-E-R et la M-E-R-E aussi. Hein. Donc des choses qui sont reliées à votre maman, ou que votre maman aurait aimé faire, comme si vous alliez un peu dans un pèlerinage par rapport à votre maman. Ça peut aussi être lié, enfin, par rapport à des choses qu'elle aimait faire et qu'elle aurait voulu faire, ou qu'elle vous avait conseillé de faire et qu'elle a envie de faire avec vous aussi. Ça peut être, bon, si elle est là, elle est avec vous, et elle le fera avec vous. Si ce n'est pas le cas, ce sera parce qu'elle vous l'avait dit, et qu'elle n'est plus avec vous, mais que vous allez pouvoir le faire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous invitera à quelque chose qui est en lien avec elle. Bon, on verra bien. Hein. Oui, alors ça m'échappe, je voulais vous dire autre chose. Ça peut être donc des voyages au bord de la mer, bien sûr, comme on a dit aussi, bien sûr. Hein. Aussi avec des femmes, hein, une association de femmes qui vous proposerait quelque chose qui vous intéressera. Vous allez pouvoir donner votre opinion ou créer quelque chose dans ce groupe-là d'important. Hein, ça peut être ça. D'accord ? La maison 12, rappelez-vous, on avait 2 cartes qui sont sorties. Et c'est assez rare, hein, il n'y en a souvent qu'une seule. Donc la première, elle était face, hein, on va dire ventre contre terre, c'est celle-ci. Et c'est la carte de la roue de la fortune. Et en fait, elle nous parle un peu d'influx nerveux sur votre mental. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que ça ne va pas. Alors, si c'est ça, ça voudrait peut-être dire que c'est un problème nerveux de santé qui va influencer votre mental. Donc, soyez vigilants, mes amis vierges. Si vous voyez que vous avez des trucs qui vous
qui vous embêtent un peu, des idées noires, des idées fixes, des choses qui arrivent comme ça dans votre vie alors que vous êtes tout à fait bien, que vous n'avez pas besoin de penser à ça, parce que vous avez eu un traumatisme ou des choses difficiles, eh bien, ça peut venir vous chercher cette année, mais, comme d'habitude, quand on est prévenu, on peut éviter. Je veux dire par là que vous allez sentir ça arriver. Si vous le sentez assez rapidement, soyez suffisamment, ayez le réflexe tout de suite de consulter pour calmer ça et pour ne pas que ça prenne trop d'ampleur, d'accord? Parce que vous voyez, c'est une carte un peu d'influx nerveux au sens où c'est une roue qui tourne, etc. C'est des vortex. Ce serait comme une espèce de, dans votre inconscient, quelque chose qui serait agité en vous tout le temps, qui est tout le temps en mouvement. Malgré que la Vierge soit effectivement plutôt du genre calme, tranquille, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas réglées et qui viennent maintenant, en 2020, peut-être vous embêter un petit peu. D'accord? Il vaut mieux surveiller. Vous savez, comme on dit, on peut dire aussi, on le dit souvent d'ailleurs, un homme averti en vaut deux, hein, c'est ça qu'on dit. Donc, méfions-nous, d'accord? Alors, il y a une autre carte cachée derrière celle-ci, c'est l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est pareil, c'est un petit peu la tergiversation. On tergiverse, on se questionne et on s'agite. Donc, il y a peut-être aussi un trauma par rapport à l'affect, par rapport à votre affect. Alors, ça peut être l'enfance. Mais bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça vient maintenant vous ennuyer là. Mais de toute façon, ça va bien sûr correspondre à certaines personnes d'entre vous, hein, pas à tout le monde, heureusement. Hein, d'accord? Donc je compte sur vous pour me faire des petits messages, pour me dire si ça parle et comment ça parle, si c'est pas trop indiscret, bien sûr. Et sinon, bien sûr, d'une manière détournée aussi, pour voir comment les cartes vous ont parlé. Hein. Parce que la maison douce, c'est toujours très inconscient, c'est très très enfoui. Hein. Il peut y avoir un traumatisme ici qui bloque les choses. Bon. Enfin voilà, on aura peut-être répondu, j'espère en tout cas, à vos attentes. On va regarder maintenant ce que nous disent. Ah oui, alors avant de replier mes cartes, pardon, je vous cite pour ceux et celles qui ont des enfants, quelle est la nature de l'année 2020 pour vos enfants en fonction de la place des cartes, d'accord? Donc l'enfant, le premier enfant de votre vie, hein, le premier enfant que vous avez eu, donc on le voit ici, il nous donne l'impression de se refermer un peu sur sa coquille cette année. Il nous donne l'impression de rentrer un peu à l'intérieur de lui, de faire un peu, de faire un peu son petit cocon. C'est parce qu'il a besoin de maturer quelque chose. Il a besoin d'une certaine forme de solitude, d'accord, pour avancer. Donc rien d'inquiétant, d'accord. Le deuxième enfant, si vous en avez un, c'est là par contre quelqu'un qui va au contraire vouloir apprendre beaucoup de choses, vouloir apprendre, vouloir comprendre beaucoup de choses, ou bien elle ou il fera une formation pour apprendre quelque chose de nouveau, ou bien il retournera à l'école, oui voilà, ou à la fac, ou bien il va enseigner lui-même, je ne sais pas, faire des petits stages, proposer des petits stages pour enseigner une pratique qu'il avait envie d'enseigner depuis longtemps et qu'il n'osait pas faire, par exemple. Alors pour ceux qui ont un troisième enfant, là par contre il y a des grands changements pour votre troisième enfant, c'est même assez fort. Il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être des changements de boulot et des changements de cap et du nettoyage par le vide parmi ses amis, parmi les collègues de travail. Enfin, il y a vraiment des choses qui se règlent, quoi, hein. C'est pas du tout évident pour lui, mais il faudra le soutenir bien sûr, hein. Et enfin, pour la maison 11, le quatrième enfant, pour ceux qui en ont un quatrième, ou une quatrième enfant, ça peut être aussi un adulte bien sûr, hein, rassurez-vous. Là on a une année pour cette personne en 2020 qui va être basée sur le sensible, sur l'intériorité,
sur le lien avec la maman, donc vous en l'occurrence, comme un retour vers la mère aussi, et comme une envie de dire qu'il n'est pas toujours structuré et droit, mais qu'il a besoin aussi de montrer sa sensibilité. D'accord? Et aussi éventuellement d'aller vers l'art, vers l'art d'expression. Alors je vais replier mes cartes et je vais vous proposer maintenant une étude des 6 premiers mois de l'année, mois par mois. Donc le temps de battre les cartes et je suis à vous dans quelques petites secondes après l'accélération de l'image. A tout de suite. Pour le mois de janvier à juin, pour les amis vierges. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, j'espère. Ça commence vraiment sous des très bons auspices cette année pour vous en janvier. Déjà, vous avez le cœur à l'ouvrage, vous avez l'impression d'avoir de la chance, vous avez comme un déblocage qui va se faire avec une prise de pouvoir, une prise de parole, l'impression d'avoir de la chance, quoi. Vous voyez, les choses se dénouent dès le début de l'année, d'accord, mois de janvier, pour vous. Ok, donc plutôt positif. C'est aussi de la chance au jeu, c'est aussi de la chance tout court d'ailleurs, une santé protégée, des relations au top. Vraiment, c'est une très bonne carte, hein. On ne peut pas en dire grand chose de plus que ça. Avec une envie, voilà, d'entreprendre, d'avancer, se faire confiance aussi, hein. Donc vous allez vous faire confiance dès le mois de janvier. Ici, on retrouve la carte numéro 3, qui pour le coup va être signifiante par rapport au mois de février. Donc, pour celles qui ont, ou ceux qui ont une sœur, ou on a parlé de ça tout à l'heure, je sais bien, mais elle peut revenir sur la sellette à ce moment-là en février. Si ce n'est pas une sœur, ça peut être une personne très proche, ça peut être une cousine très proche, ou une amie que vous considérez comme une sœur, hein. C'est vraiment l'âme sœur au sens propre, quoi. Ça peut vouloir dire aussi des préoccupations par rapport à cette personne. Et pour moi, comme on a quand même vu cette carte dans votre maison 12 tout à l'heure, je pense que c'est quand même lié à cette maison 12 et à l'inconscient. Ça veut peut-être dire que vous allez être titillé sur des choses comme on a parlé tout à l'heure, et que ce qu'on a dit pour la maison 12, etc., c'est peut-être valable pour février en fin de compte. Donc surveillez-vous en février pour ne pas laisser la cogitation sempiternelle vous empêcher de dormir, par exemple. Vous comprenez? Alors, là, c'est la lune pour le mois de mars, hein. Donc, une envie de retourner toujours vers le repli de soi, vers le repli vers soi-même, vous sentir un peu en mode je me berce toute seule, je fais les choses pour moi, je me replie un peu. Oui, c'est un besoin en fait de se retrouver tranquille avec vous-même, d'accord? Un Mars plutôt en mode... bon, il y a quand même des liens aux femmes avec tout ça, donc ça peut être beaucoup de copinage aussi, beaucoup de choses avec des copines, hein, avec des amis, hein, du domaine des femmes, quoi. Le mois d'avril, il faudra faire attention à votre santé, mes amis vierges. Vous risquez quand même de ne pas avoir été suffisamment alerte ici, bon, déjà avec le mental ici, et ici par rapport à votre sensibilité. Méfiez-vous des coups de froid, méfiez-vous du côté sclérosé, vous voyez, de rester tout le temps immobile, hein. C'est un petit peu ce qui sort là. Parce que quand on aime comme ça le cocooning, ça peut être piégeant, quoi. Il y a des moments où on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs pour la maison 12 le pendu 12 en maison 6, je me souviens très bien qu'il était là.
et qui vous disait aussi de ne pas stagner, de ne pas laisser les choses stagner dans votre corps. Bon, alors avril, surveillez-vous. C'est pour ça qu'on avait parlé de faire du sport. D'ailleurs, en janvier, vous commencez plutôt voilà, des petites randonnées, je ne sais pas ce que c'est, mais des choses qui bougent, quoi. Mais là, après ça ne bouge pas trop. Donc, soyez prudente, et faites-vous embaucher à faire des randonnées ou des chantiers d'insertion, j'en sais rien, des choses. Faites des choses qui vous font bouger, quoi. Hein. Le mois de mai, alors on aura envie de crier haut et fort que là, on arrête de vous embêter, quoi. Vous n'allez pas trop supporter les critiques au mois de mai. Vous allez sûrement avoir des petits coups de trompette à sonner dans les oreilles des copains, enfin, des copains ou de la famille. Hein. Mais ce sera ça, quoi. Ce sera vraiment, je ne suis pas comme tu crois que je suis, tu te trompes sur moi, moi je ne suis pas comme ça, et d'ailleurs, tu vois, je te le montre. Alors, c'est un peu en termes d'image, c'est sûr, mais c'est souvent ça, cette carte-là. Hein. Donc, de toute façon, pour le mois de mai, il y a un renouveau chez vous, il y a une envie de vous affirmer, oui, c'est ça, de vous affirmer aux yeux des autres, en fait. Hein, on vous a pris trop pour quelqu'un de gentil. Hein. Rappelez-vous, je vous le disais au début, et c'était dû à cette carte-là, je crois d'ailleurs. Donc, trop gentil, c'est comme trop bête. Hein. Il y a un gros mot pour dire ça, mais je ne le dirai pas ici, mais vous m'avez compris. Hein. Trop bon, voilà. Alors, au mois de juin, là par contre, vous prenez le taureau par les cornes et vous dites stop, c'est tout. Hein. Et là, il peut y avoir des petites des remarques désobligeantes. Bon, on s'accroche à quelque chose. Là, manifestement, en juin, vous allez vous accrocher à quelque chose. Est-ce que c'est la relation avec vos enfants ou avec quelqu'un qui de votre famille ou de vos très très proches amis qui devient un peu difficile et vous continuez à vous cramponner à cette relation et vous n'osez pas couper le lien, voyez? Mais nous, quand je dis la carte plutôt, vous recommande de faire attention à ce lien qui n'est pas forcément très positif. C'est pas la personne qui est forcément négative, c'est ce lien que vous mettez entre elle et vous, d'accord? Ce lien-là, il n'est pas nécessaire. Ce lien-là, ouais, il n'est pas nécessairement important. C'est pas forcément bien que vous l'ayez, que vous le cultiviez, quoi. Pourquoi? Parce que ça vous attache précisément. Et que du coup, vous retombez sur « oui, mais après, on pensera quoi de moi ?» Ah oui. Donc, si vous voulez vraiment vous dédouaner, vous défaire de ce lien, il faut le couper, il n'y a pas d'autre solution. Hein. D'ailleurs, on a vu les gros changements pour vous cette année. Hein. Donc voilà, mes amis vierges. J'espère que j'ai répondu à peu près à ce que vous attendiez pour cette année 2020. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année si vous prenez la vidéo au mois de décembre. Bien sûr, continuez à en parler autour de vous, c'est vraiment magnifique. On va atteindre les 1000, je pense, dès le début de l'année prochaine, là, 2020, on va atteindre les 1000 personnes, hein, je pense, grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux pour parler un peu de ces tarots de guidance. Voilà, je vous retrouve bien sûr pour les guidances de janvier, puisqu'elles vont arriver aussi. Je finis de poster celle-ci et je commence celle de janvier. Je vous dis à très vite, mes amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous et une très 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 belle année 2020. À bientôt.